Tu racontes la même promotion à ton ami, ton frère et ton ancien collègue. À chaque fois, les détails changent. Tu ne mens pas forcément, tu protèges la place que tu veux garder devant chacun. Lorsque Nina apprend qu'elle va diriger une petite équipe, elle appelle d'abord Salomé, son amie d'enfance. Salomé cherche du travail depuis plusieurs mois. Nina lui dit que ce n'est qu'un nouveau titre et qu'elle a surtout eu de la chance. Le soir, elle annonce la nouvelle à son frère, qui s'est longtemps moqué de son manque d'ambition. Cette fois, Nina insiste sur les candidats qu'elle a devancés et sur la confiance que la direction lui accorde. Puis, elle écrit à Hugo, un ancien collègue qu'elle admire. Elle présente cette promotion comme une responsabilité difficile et souligne tout ce qu'elle doit encore apprendre. Son compagnon, Adrien, entend ces 3 récits. Il lui demande en souriant « Alors, tu as eu de la chance? Tu as battu tout le monde? Ou tu n'es pas encore prête ?» Nina ne sait pas quoi répondre. Les 3 versions contiennent une part de vérité, mais chacune protège une relation différente. Face à Salomé, Nina minimise sa réussite pour ne pas creuser la distance entre elles. Face à son frère, elle l'agrandit pour corriger l'image de la petite sœur indécise qu'il conserve encore. Face à Hugo, elle montre de l'humilité devant quelqu'un dont elle reconnaît l'expérience. Nous ne racontons donc pas seulement un événement. Nous anticipons l'effet social que son récit produira. Une réussite peut susciter de la joie, mais aussi modifier un équilibre. Elle peut créer de l'envie, menacer une égalité ou nous exposer au jugement. Alors, souvent sans plan conscient, nous sélectionnons les détails qui nous maintiennent à la bonne distance. Suffisamment brillants pour être respectés, suffisamment modestes pour ne pas être rejetés. Cela ne signifie pas que toute adaptation est hypocrite. Une identité possède plusieurs facettes et chaque interlocuteur ne reçoit pas nécessairement les mêmes informations. Mais lorsque les versions deviennent incompatibles, les autres peuvent avoir l'impression que nous ne partageons plus une expérience avec eux. Nous administrons seulement l'image qu'ils doivent conserver de nous. Quelques jours plus tard, Nina reparle à Salomé. Elle ne transforme pas sa promotion en triomphe, mais cesse de prétendre qu'elle ne compte pas. Elle lui dit qu'elle est heureuse, tout en reconnaissant que la situation de son amie rend cette nouvelle délicate. Pour la première fois, elle n'a pas besoin de choisir entre sa réussite et leur proximité. Car la façon dont tu racontes un succès révèle rarement seulement ce qui s'est passé. Elle révèle aussi qui tu penses avoir le droit de devenir, devant la personne qui t'écoute.